Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 26 août 2019. L'actualité économique, l'essentiel en quelques minutes. Alors bien entendu, ce week-end a été assez chargé puisque il y a eu ce fameux G7 à Biarritz sur fond de tensions commerciales assez exacerbées. Toujours pas mal de manifestations donc à Hong Kong. Alors, ce qui est sorti de ce G7, c'est finalement des dissensions entre Trump et ses alliés. Il y a eu aussi la visite, bien entendu, du ministre des Affaires étrangères iranien pendant 6 heures. Alors pas de grosses nouvelles qui est sortie finalement de ce sommet, mais vous voyez des indices boursiers qui ont bu la tasse vendredi sur fond surtout de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine à coup de surenchère sur de nouvelles taxes. Finalement, ce matin, le Premier ministre, le vice-premier ministre chinois Liu veut un petit peu faire baisser la tension, mais elle est toujours vive et on ne sait pas véritablement l'issue, même si de plus en plus de consommateurs pensent que cela sert véritablement d'argument électoral pour Donald Trump pour se faire réélire, dans un contexte aussi où on a eu, finalement, le sommet des banquiers centraux à Jackson Hole, qui lui aussi n'a pas donné grand chose. Alors dans ce contexte, comme l'a montré finalement le magazine The Economist, on est rentré dans l'âge de l'anxiété. Vous voyez que finalement, ça c'est sur le marché américain, on est dans la 4e semaine consécutive de baisse, avec un niveau autour de 2840 pour les chartistes sur le SP500 qui est assez important. On verra si ce niveau tient dans les prochains jours, et puis toujours finalement un retour vers la qualité. Alors d'abord le yen, donc la monnaie japonaise qui est toujours favorisée. Vous voyez qu'on est au plus haut pratiquement sur les 6 mois. Je voulais aussi vous mettre cet excellent dessin de Cal, toujours de The Economist, qui est quand même assez incroyable au niveau de son message. Vous voyez que on voit encore Donald Trump parlant du Groenland, alors que finalement les risques de récession réelle ou supposée sont de plus en plus présents sur le marché, et la principale conséquence, c'est finalement, vous voyez sur les taux d'intérêt, un ajustement toujours plus fort, puisque le taux d'intérêt notamment 10 ans aux États-Unis est passé ce matin en dessous des 1,50. Alors on n'est pas encore au plus bas historique, puisque celui-ci a été atteint durant l'année 2016, mais vous voyez, c'est le graphique de droite, et bien de plus en plus d'obligations qui traitent à des niveaux négatifs. On est à 16 000 milliards de dollars, c'est assez considérable pour le noter. L'Allemagne a aussi émis donc un emprunt à 30 ans, donc avec un taux d'intérêt à 0%. Alors on est véritablement dans un paradigme très particulier où ces taux d'intérêt continuent à baisser. Alors c'est bien si vous faites des achats immobiliers, si vous empruntez, mais c'est quand même assez particulier, bien entendu, pour noter. On verra l'issue de tout ce mouvement. Alors, et comme on l'a relayé à plusieurs reprises, le grand gagnant aussi de cette tendance, c'est l'or. Vous voyez que l'or est un des actifs aujourd'hui qui a le plus progressé en 2019. On est à 1550 dollars l'once. Ça fait plus de 20% de hausse. Alors, on peut penser qu'à 1600 dollars, il y aura pas mal de prises de bénéfices. Donc, on n'est pas loin, on est à 3%. C'est un niveau à regarder si vous avez investi donc sur ce sous-jacent, donc 1600 dollars. Mais voilà, c'est la hausse continue sur fond donc de baisse des taux d'intérêt. Alors venons-en au bref. D'abord, vous voyez que dans ce contexte-là, Footlocker qui présentait malheureusement ses résultats vendredi a bu la tasse à moins 19% pratiquement pour le cours de l'action. Alors ce sont des ventes moins dynamiques que prévu qui ont fait chuter finalement le distributeur d'équipements sportifs. Vous voyez que c'est assez volatile, et c'est caractérisé que le deuxième trimestre finalement pour Footlocker est assez difficile quand on le regarde historiquement. Alors, on verra si l'action qui bénéficie quand même d'un rendement sur dividende assez élevé et qui n'est pas si cher, pourra finalement rebondir après ce mauvais trimestre. Alors, pour BNP Paribas, vous voyez que, comme pour toutes les banques, la situation est assez délicate, même si véritablement la banque de la rue d'Antin se paye peu cher, avec là aussi un rendement sur dividende de plus de 7%. Mais enfin, BNP Paribas a montré le fait que de ses filiales spécialisées fonctionnent plutôt bien, en particulier donc CTLM et tout ce qui est donc crédit à la consommation à travers l'Europe. CTLM, c'est pour la France, mais aussi donc le leasing fonctionne bien, l'assurance
l'assurance aussi, donc tout ce qui est spécialisé, filiale spécialisée fonctionne bien donc pour la banque. Alors on verra si ça a aussi des effets plus globalement donc sur les résultats du groupe bancaire lors des prochains trimestres, mais c'est toujours à regarder sur le long terme, ça reste quand même une action de choix. Alors, l'opération de la fin de semaine qui a été importante sur le marché, eh bien, c'est Hasbro qui casse donc sa tirelire pour racheter, eh bien, Peppa Pig. Alors, c'est Entertainment One sur le marché anglais, donc pour plus de 4 milliards de dollars. Alors, c'est véritablement pour Hasbro un achat stratégique, c'est le graphique de gauche, parce que ça va permettre finalement donc aux fabricants de jouets américains de pouvoir utiliser donc Peppa Pig et tous les produits dérivés, de pouvoir faire des films. C'est véritablement la stratégie Disney qui est appliquée à Hasbro, et le graphique droit, vous voyez, ça a été plus délicat pour Mattel qui a perdu 7% parce que finalement Mattel, donc le fabricant des poupée Barbie, eh bien, perd son attrait spéculatif d'un éventuel rachat d'Hasbro, et vous voyez que l'action a perdu plus de 7%. Alors, à ce niveau-là, ça peut être intéressant à moyen terme de regarder de nouveau Mattel, parce que là, le groupe est en pleine réflexion stratégique, en plein renouveau lui aussi pour créer un modèle tel que Hasbro veut le faire, et donc ça peut être intéressant de regarder donc Mattel dans les prochaines semaines comme investissement à ce niveau-là. Alors c'est une grande victoire pour le streaming. Vous savez que la musique en streaming donc est en train de fidélement de connaître une forte croissance. Et bien même Jean-Jacques Goldman qui avait donc tout son catalogue qui n'était pas ouvert donc aux plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer, et bien s'ouvre véritablement. L'accord a été passé. C'est aussi le cas donc pour Taylor Swift qui va sortir son prochain album vendredi prochain, Lover, et qui sera aussi directement présent sur les plateformes de musique. Alors vous voyez que Spotify a baissé dans le sillage des marchés, mais véritablement ce segment d'activité reste donc voué à une croissance forte. Par exemple, donc en France, on ne compte que 6 millions d'abonnés donc à ces plateformes, et véritablement on peut penser que dans les prochains mois et dans les prochaines années, ce chiffre-là va être en forte croissance. Terminons ce Morning Echo donc par la citation du jour. Elle nous vient par Guillaume Apollinaire, le poète, qui a notamment dit: on peut être poète dans tous les domaines, il suffit que l'on soit aventureux et que l'on aille à la découverte. Comme d'habitude, ayons la pêche, soyons solidaires, ravis véritablement de vous retrouver, et à demain pour le Morning Echo. Excellente journée.